Bienvenue dans la saison 1 de mon podcast L'enthousiasme par les mots. Je suis Frédéric Mercier, j'habite à Lyon. J'ai à cœur de partager avec vous sur différentes thématiques en lien avec mon activité de coach de vie et professionnel. Je crois profondément qu'une compréhension plus subtile de nos mécanismes permet de bien vivre son évolution. Bonjour à toutes et tous. J'accompagne chaque jour des particuliers ou des professionnels à la réalisation de leurs objectifs. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous vous posez des questions sur le coaching. Je vais répondre à la question suivante. Pourquoi faire appel à un coach professionnel ? J'ai souhaité partager avec vous des questions qui reviennent souvent lors des premiers entretiens avec de futurs coachés. Déjà, même si le coaching est un type d'accompagnement dont on parle beaucoup, il est souvent difficile de faire le premier pas vers un coach. On me demande souvent, lorsque je parle de mon métier, « Tu es coach en quoi ?» Être coach, ce n'est pas être expert dans un domaine. Le coaching, c'est avant tout une technique, une posture. Celle du questionnement et du soutien inconditionnel vers l'objectif de la personne coachée. Finalement, c'est plutôt vous qui maîtrisez votre sujet, vos projets, et je vous guide à la réalisation. Alors pourquoi je n'y arrive pas par moi-même puisque ça me tient à cœur ? C'est souvent la première réflexion que je peux avoir. C'est tout à fait le cas. La volonté n'est pas l'unique clé du changement ou de la transformation. Il y a un élément qui est important et qui peut être contourné par la technique coaching, c'est que notre mental nous protège. Par exemple, il nous protège de l'échec ou de l'erreur. On l'a déjà vécu et c'était une souffrance pour nous, ou bien je ne souhaite pas le vivre car je sais déjà que ça fait mal et je minimise ma capacité à le surmonter. Notre mental peut aussi nous protéger de l'inconnu, par des émotions fortes ou de l'anxiété. On peut aussi être sensible au jugement pour éviter le rejet ou l'humiliation. Si je prends le cas d'une reconversion professionnelle, demande que j'ai très régulièrement, derrière ce nouveau choix, cette nouvelle orientation, il y a un pari. Ce projet dira quelque chose de nous. Enfin, c'est ce que l'on croit intimement ou inconsciemment. La notion de mérite, par exemple, se glisse souvent dans nos pensées les plus profondes. Est-ce que je mérite ou pas ce qui m'arrive ou ce qui risque de m'arriver ? Je peux vous aider à contourner ces pensées-là. Au cœur d'un coaching, la confiance en soi est un pivot. Je fais les choses et je les réalise pour moi, car elles ont un sens dans mon existence. Lors de nos séances de coaching, nous allons d'abord travailler la confiance en soi, la connaissance de soi et bien sûr l'affirmation de soi. Si je me connais mieux, je saurai que ce pari est gagnant quoi qu'il arrive, car il est en accord avec mes aspirations profondes. Lors d'entretiens individuels, je vais utiliser le questionnement. Déjà pour créer une dynamique dans l'accompagnement, l'échange est privilégié, et enfin pour vous rendre plus acteur de votre transformation. Si vous avez peur, si vous avez des doutes, avez-vous pris en compte le poids des jugements, des croyances qui peuvent vous limiter ? Ce n'est pas que je suis fainéant ou que je n'ai pas d'ambition, c'est que mon regard sur la situation ou sur moi-même est biaisé. En coaching, vous allez pouvoir poser les choses, vous questionner, visualiser la réussite. C'est une parenthèse dans le temps, dans un lieu calme et confidentiel. Vous allez bénéficier de mon enthousiasme et de mes mots rassurants. Je me sens mieux, j'ai plus d'énergie à agir. J'y crois à nouveau. C'est souvent ce que disent les personnes après une séance de coaching. Mais en combien de temps suis-je autonome ? L'autonomie, c'est un des secrets de la réussite d'un accompagnement coaching. Pour certains, ce sera après 3 ou 4 séances, d'autres 8 à 10. Chaque rendez-vous vous amène un peu plus vers l'autonomie, étape après étape. Je les valoriserai toutes. Je mettrai en lumière vos succès par une vision positive et je décortiquerai, sans jugement, avec vous, la façon dont vous avez agi. Comprendre vos succès, les accepter, vous dirige vers l'autonomie. Comment surmonter les obstacles lors d'un coaching ? Lorsque vous débutez un accompagnement, c'est un changement que vous opérez. Donc les obstacles seront là aussi pour vous faire douter, vous mettre au défi. Plus vous laissez vos interrogations, émotions et jugements prendre la place, plus vous aurez le sentiment d'être dans un combat. Je vous propose aussi de vous laisser traverser pour plus de lâcher prise. Chaque séance, chaque exercice vous accompagne vers l'étape d'après et à surmonter ces obstacles.
Lors d'un coaching, est-ce que je peux développer aussi mes compétences? Oui, bien sûr. Je vous aide à puiser dans vos talents pour vous améliorer. Je peux aussi vous informer de certaines techniques de communication, telles que la communication bienveillante ou bien la gestion de conflits. Dans le cadre d'un projet professionnel, je peux aussi vous expliquer comment développer votre réseau, vous différencier tout en restant vous-même. Comment vérifier la fiabilité du coaching? Un accompagnement coaching ne se vérifie pas, mais se vit à l'intérieur de soi. C'est une transformation profonde qui modifie vos pensées, qui fait appel à vos ressources, vos forces. Je vous propose d'utiliser tous les moyens mis à disposition par le coaching pour atteindre votre objectif. Votre objectif sera questionné afin de le rendre atteignable et mesurable. Mais certains blocages plus profonds ou certaines habitudes pourront faire l'objet d'un autre type d'accompagnement, hypnose, psychothérapie ou autre. J'ai un réseau de thérapeutes avec lequel je travaille régulièrement que je pourrais vous proposer. Soit nous continuerons l'accompagnement en parallèle, soit celui-ci sera mis en pause quelque temps. Je prends l'exemple de l'estime de soi qui est en lien avec des blessures. Dans ce cas précis, on ne trouvera pas toujours de solution en coaching. J'espère que ce podcast vous a donné envie de me rencontrer et de projeter un accompagnement constructif à mes côtés. À très bientôt.